Dès le mois de septembre 2015, 130 candidats au baccalauréat vont reprendre la composition des épreuves. Cette session de remplacement fait suite aux cas de fraude qui ont été enregistrés lors de l'organisation du bac session 2015. Malgré cela, les responsables de l'Université de Ouagadougou estiment que le bilan de l'organisation du bac 2015 est satisfaisant. Dans cette édition, nous vous amènerons aux alentours du marché de Goungué à Ouagadougou, une zone où l'encombrement de la voie est un phénomène au quotidien. Le phénomène est souvent source de tensions entre commerçants et riverains. Voilà pour la une de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre. Du 3 au 19 septembre prochain, 130 candidats au baccalauréat vont composer pour une session de remplacement. Cette session de remplacement est consécutive aux cas de fraude qui ont émaillé la session normale du bac cette année. Malgré cela, les responsables chargés de l'organisation du baccalauréat estiment que le bilan de la session 2015 est satisfaisant. La présidence de l'Université de Ouagadougou a animé une conférence de presse ce matin même pour donner ces informations. Souleymane Sanou et Amandine Lalsaga. Pour le vice-président, chargé des enseignements et des innovations pédagogiques de l'Université de Ouagadougou, la session normale du baccalauréat 2015 s'est bien déroulée dans son ensemble. Nicolas Barrault souligne cependant des difficultés rencontrées dans l'organisation. En termes de ressources financières, même s'il y a la disponibilité, mécanismes, les procédures ne sont pas, j'allais dire, aussi automatiques. Donc, il y a des démarches à faire. Au niveau du déroulement des activités sportives, vous savez qu'au niveau d'un certain nombre d'établissements, certaines dispositions, j'allais dire, pour le sport qui ne sont pas, j'allais dire, aux normes. À ces difficultés s'ajoutent des cas de fraude, ce qui a conduit à la reprise de l'épreuve de mathématiques de la série G2. Des interpellations ont été faites dans l'objectif de mener des investigations pour comprendre quelle est la nature, quelle est l'ampleur. Et pour cela, nous avons interpellé 3 étudiants. À noter que sur les 74 344 candidats de la session normale du baccalauréat 2015, on totalise 26 917 admis, soit un taux de 37,81%. La session de remplacement, quant à elle, va se dérouler du 3 au 19 septembre prochain et concerne 134 candidats. Parlons à présent d'infrastructures sanitaires. C'est enfin le bout du tunnel ou presque en ce qui concerne la construction de l'hôpital du secteur 30. La bonne nouvelle est que cet hôpital va ouvrir ses portes au public en fin septembre 2015. L'annonce a été faite par le chef du gouvernement. Yacouba Isaac Zida était sur les lieux hier dans l'après-midi. Le compte rendu de Salifou Bilem et de Aimé Solange Guigma. Une visite dans les bâtiments abritant l'administration, la gynécologie, la morgue et la station d'épuration et un briefing avec les entreprises chargées de l'exécution de l'hôpital du secteur 30 ont permis d'assurer le Premier ministre sur l'ouverture de l'hôpital dans un mois. Cela nous a permis effectivement de constater que le chantier est achevé à 99%. Donc nous allons envisager très prochainement, probablement le mois prochain, en tout cas la semaine à venir, à procéder à son inauguration. Et je voudrais profiter de votre micro pour féliciter donc tous les intervenants. Le contexte dans lequel il a été décidé de bâtir cet hôpital, vous vous souvenez des inondations de 2009 lorsque l'hôpital de Ouagadougou avait été complètement submergé par les eaux. Alors aujourd'hui au moins on s'est dit que à partir d'ici, les malades risquent moins, en tout cas, de se retrouver dans les eaux. Cette infrastructure hospitalière est construite pour décongestionner l'hôpital Yalagdo-Ouedraogo. Selon le ministre de la Santé, le déménagement des services se fera de façon progressive en vue d'assurer la continuité de l'offre de soins. Tous les équipements sont sur le lieu, sur le nouveau site, et il reste maintenant le déploiement et pour les rendre véritablement fonctionnels. Bien sûr qu'il y a des aspects connexes sur lesquels il faut qu'on travaille pour que la fonctionnalité puisse être au top comme nous le souhaitons. Bâti sur 10 hectares, cet hôpital va contenir à la fin du projet 35 bâtiments et va coûter à l'État et à ses partenaires la somme de 20 milliards de francs CFA.
Le programme des Nations Unies pour le développement soutient les actions de la société civile pour la tenue d'élections apaisées au Burkina Faso. Le PNUD offre environ 60 millions de francs CFA à 12 organisations de la société civile. Cette somme servira à mener des campagnes de sensibilisation des populations dans le cadre des élections à venir. Objectif, éviter des tensions pouvant aboutir à des situations déplorables. La signature de l'accord de financement a eu lieu ce vendredi même à Ouagadougou. Le reportage de Issa Kafando et de Aruna Amari. À travers cette nature d'accord de financement, le PNUD met à la disposition de 12 organisations de la société civile 120 000 $ US, soit environ 60 millions de francs CFA. Ce soutien s'inscrit dans le cadre de l'appui du PNUD au processus électoral. L'atelier d'aujourd'hui est à cheval sur les deux composantes de sensibilisation, de promotion de la femme et de la participation de la femme au vote en tant qu'électrice et en tant qu'électeur, et également sur la question de la prévention des conflits. Lorsqu'il y a compétition, comme vous le savez, chacun veut gagner. Et pour gagner, ce qui est promu, c'est que ce que nous souhaitons, c'est que la compétition se fasse de manière saine et sereine. Le Rojanu, l'UNIGED, l'AJA, le GEDES, le SPONG, les associations SOS pénitentiaires, DACOPA, Promo Femmes, Développement et Solidarité, l'UNIGED, le SPONG, le CNOC et le RAJS sont les bénéficiaires de ce financement. L'appui nous est destiné pour la mise en œuvre de certaines activités rentrant dans le cadre de l'apaisement des élections législatives et présidentielles au niveau du Burkina Faso. Nous allons intervenir dans 3 régions du Burkina, à savoir les hauts bassins, les cascades et le centre. Le Burkina abrite des élections générales à partir du 11 octobre prochain. Le PNUD attend des OSC qu'elles servent de relais à l'éducation citoyenne pour des élections apaisées. Et en plus des organisations de la société civile, les leaders d'opinion et les leaders politiques ont un rôle à jouer auprès de la population pour des élections apaisées. Mais pour jouer convenablement ce rôle, ces leaders ont besoin de maîtriser certains outils tels que la charte des partis politiques. Dans la région de l'Est, les leaders politiques et d'opinion sont réunis depuis hier pour s'imprégner du contenu de cette charte. L'objectif est de les amener à œuvrer pour promouvoir la non-violence pendant et après les élections qui seront bientôt organisées au Burkina Faso. La formation a été initiée par le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique. Le reportage de Amidou Lankwandé et de Lambert Soma. À un peu plus d'1 mois de l'organisation des élections couplées présidentielles et législatives d'octobre prochain, la Direction générale de la promotion civique entend jouer sa partition pour que ces scrutins se déroulent dans un climat apaisé, d'où l'organisation de cette session de formation sur la charte des partis politiques. Cette année encore, nous avons prévu d'organiser 6 sessions de formation au profit des leaders politiques et également des leaders d'opinion en vue de les sensibiliser sur leur rôle dans l'éducation des populations, sur leur rôle dans la stabilité et la cohésion nationale. Pendant 2 jours, les participants vont se pencher sur des modules comme civisme et citoyenneté, notions et implications, les droits et devoirs des partis politiques et le rôle des partis politiques dans l'éducation citoyenne des populations. Les leaders d'opinion des partis politiques comprennent que la vie politique, comme la vie en général, c'est pas la guerre. Il faut être responsable. 6 régions du Burkina sont concernées par cette formation qui s'achève le 4 septembre à Kaya, dans le centre-nord. Des leaders d'opinion également sollicités pour combattre des fléaux tels que le mariage précoce. L'association Belwet lance un plaidoyer pour la lutte contre ces phénomènes dans la région du centre. Ce plaidoyer a été lancé hier à Pabré à l'endroit de 400 leaders d'opinion. L'objectif est de les impliquer pour parvenir à une tolérance zéro des mariages précoces dans la région du centre. L'association Belwet porte cette initiative en collaboration avec l'UNICEF et le gouvernorat du centre. Roger Kam et Frédéric Etienne Basenga. Pabré, point de départ du plaidoyer à l'endroit de 400 leaders de la région du centre pour l'abandon des mariages précoces. Après le soutien aux initiatives privées et la problématique de l'environnement, l'association Belwet s'attaque maintenant à ce fléau qui a la peau dure au Burkina Faso. L'objectif est clair, la tolérance zéro des mariages précoces
dans la région du centre. Nous ne pouvons pas continuer de tolérer dans nos familles, dans nos villages, dans nos secteurs, que les jeunes filles mineures soient laissées à la merci des mariages précoces, étant donné les conséquences irréparables de cette pratique sur la vie de ces personnes vulnérables. Convaincu que l'épanouissement de la fille et le bien-être des familles passent par l'arrêt des mariages précoces, le gouvernorat du centre et l'UNICEF accompagnent cette campagne. Pour la représentante adjointe de l'UNICEF au Burkina Faso, c'est une bonne cible qui est visée. Si on regarde bien la structure sociale du Burkina, avant les chefs coutumiers, les chefs traditionnels et les chefs religieux, c'est ce phénomène qu'il faut toucher parce que ces personnalités-là jouent un rôle extrêmement important au niveau de leur communauté. Ce lancement a fait place à un panel qui a regroupé coutumiers et religieux et qui s'est chargé de décortiquer des leaders dans la lutte contre les mariages précoces. Autre grand titre de cette édition, il est difficile de se frayer un chemin aux alentours du marché de Gounguin au secteur 6 de Ouagadougou. L'encombrement de la rue 8-18 est une réalité au quotidien et cet encombrement est plus criard les vendredis, jour où le marché connaît une effervescence particulière. L'espace public est envahi par des vendeuses de fruits et légumes et d'autres commerçants de marchandises diverses. Le phénomène dure depuis des années et fait rougir certains riverains. On fait le constat avec Sarah Toussissé et Dramanda. Rue 0818, côté ouest du marché de Gounguin. Nous sommes au secteur 6 de Ouagadougou selon le nouveau découpage. Difficile de traverser sans mettre les pieds dans une marchandise, ce qui offusque certains riverains. Je mérite que la situation soit changée pour que chacun trouve ce qu'il veut de son côté et ne pas trop déranger les autres. Parce que comme ça, là, c'est pas normal. Depuis 1978, ce 6 mètres tient lieu d'un petit marché animé par des femmes vendeuses de fruits et légumes. Elles sont rejointes par des centaines d'autres commerçants de marchandises diverses, les vendredis surtout. Les vendredis, généralement, il y a beaucoup d'influence. Les gens viennent, quittent d'autres quartiers, viennent vendre ici. Et puis, le jour du marché, en tout cas, on arrive à vendre mieux que les jours ordinaires. Les gens, là, c'est leur maison ici. Donc, on nous sent souvent de quitter, puisque c'est leur cours. Que les enfants ne peuvent pas aller jouer. Quand il y a cérémonie, il n'y a pas de place pour accueillir les gens. Donc, on nous souhaite, on veut que vous cherchiez un autre coin pour nous donner, on va installer bien. La cohabitation entre commerçants et riverains de ce quartier résidentiel n'est donc pas au beau fixe. Y remédier au plus vite permettra sans doute de prévenir d'éventuels conflits entre populations riveraines et commerçants. Nous repartons une fois de plus dans la région de l'Est où un bandit de grand chemin a été tué à Ouragou. C'est dans la commune de Matiakwali. Le bandit a été tué parce qu'il a tenté de s'évader et cela s'est passé le mercredi dernier. Les hommes de médias de la région de l'Est ont pu constater les faits au cours d'une sortie organisée par la compagnie de gendarmerie de Fada. On voit cela avec Joël Tendambiga et Lambert Souma. Le grand banditisme prend des proportions inquiétantes dans la région de l'Est. Après le forfait, les délinquants cachent leurs armes, même dans des coins insoupçonnés. Sous la conduite de la gendarmerie de Fada, un présumé braqueur indique sa cache d'armes à Ougarou dans la commune de Matiakwali. Les pandores découvrent une Kalachnikov soigneusement dissimulée sous un rocher. Quelque temps après, le délinquant tente une évasion. La riposte des gendarmes est fatale. Le délinquant croyait que les gendarmes étaient distrait. Il a tenté de prendre la fuite, s'est jeté sur un gendarme pour retirer sa Kalachnikov. Et la lutte s'est engagée. Malheureusement, il a perdu la vue. Sur le chemin de retour, à une trentaine de kilomètres, les gendarmes encerclent le marché à bétail de Tanwalbougou pour une opération de contrôle d'identité. Occasion pour le lieutenant Trabo d'appeler la population à collaborer sans réserve avec les forces de défense et de sécurité.
On revient à Ouagadougou pour découvrir cette œuvre musicale. Le métier de la douane n'empêche pas l'inspecteur Binabié de se consacrer à la musique. Il vient de mettre son deuxième album sur le marché du disque. Dans cet album, l'artiste rend hommage aux douaniers qui perdent la vie dans l'exercice de leur métier. Il fait aussi un clin d'œil aux enfants défavorisés. La dédicace de l'œuvre a eu lieu hier à Ouagadougou. Ibrahima Sombier et Ismaël Diloma Sirima. Baobo, chanté ici par l'artiste Binabié, est l'un des 4 titres de son second et nouvel album. Baobo, qui signifie le labeur en moré, est aussi le nom de l'album de ce fils de griot. Un album réalisé après celui de 2010, intitulé Amour. On n'allume pas un feu pour le mettre sous un boisseau. Si Dieu a allumé la flamme musicale en moi, c'est qu'il a tracé les voies pour que cette flamme-là puisse briller au-delà de Burkina Faso. À travers les 4 titres chantés en boamou et en français, l'inspecteur divisionnaire des douanes invite les hommes à la solidarité et les incite à se défaire de la paresse. Il rend également hommage aux douaniers. La stigmatisation, comme on le dit, moi ça me fait mal, ça me fait couler des larmes intérieurement. Quand tu passes, on dit voilà le voleur. Tu passes, on dit voilà le policier. Pour ce second album, l'artiste a réalisé 2 clips. L'un sur le titre Baobo et l'autre sur Yarona Semier, un titre dédié aux enfants vulnérables. Retour au Burkina Faso où l'actualité est surtout marquée par les dernières invalidations des candidatures par le Conseil constitutionnel. Cela alimente naturellement les colonnes des quotidiens. Les journaux de ce vendredi évoquent également l'arrestation par la police d'une trafiquante de timbres. Voici la revue de presse signée Aboul Rasmane et Zongo. Nous sommes guettés par 3 scénarios, c'est la triple hypothèse énoncée dans l'éditorial du journal Le Soir et concernant l'exclusion du CDP. Bref, inclusion ou exclusion, ces élections sont problématiques, conclut le journal Le Soir. Des élections rapporte le quotidien Notre Temps, où Roch est en tête pour la présidentielle et Zéphirin plus crédible selon Apidon, un institut de recherche et de sondage. Cette présidentielle confiée aujourd'hui au Faso trouble déjà le sommeil de quelques candidats. Le Conseil constitutionnel de nouveau invalide des candidatures. Dans les colonnes du journal Le Quotidien, 59 personnes au total sont frappées d'inéligibilité aux législatives. Pendant ce temps, Lénine, le bâtonnier Mamadou Sawadgo défend le verdict des sages dans le journal Aujourd'hui au Faso. Cette décision est conforme au code électoral et à la charte africaine et donc à libérer l'État burkinabé de son obligation vis-à-vis de la CEDEAO. Les recalés doivent accepter la décision des grands juges, affirme Mohamed Ibn Chambash dans l'Observateur Palga. L'actualité, c'est aussi un chiffre. En effet, ce sont au total 44 213 timbres fiscaux de 200 francs CFA d'une valeur de plus de 8 millions de nos francs qui ont été saisis dans les mains d'une trafiquante burkinabé résidant à Milan en Italie, nous informe le pays. Balkissa Bara Zare, c'est son nom, était dans ce commerce non-stop de faux timbres et la police nationale lui a fixé un stop à l'aéroport international de Ouagadougou. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous.